Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Regardez ça. Ça, c'est Al Pacino, 89 ans. Bah, il va avoir un bébé avec la fille à droite, là, vous voyez. Et vous savez quel âge elle a? Elle a 29 ans. C'est-à-dire que quand il avait 60 ans, eh bien, c'était un bébé. Elle venait de naître. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est un grand acteur. Donc ensuite, eh bien, Jean-Luc Reichmann est arrivé. La maîtresse de midi a fait son sourire de classe d'école. En parlant de classe d'école, il y avait plein d'enfants sur le plateau. Ouh, c'était mignon. Donc voilà, et puis après ils ont dansé. Au coup d'envoi la première question. Quelle substance utilisée pour faire les routes trouve-t-on dans la fumée d'une cigarette? Bien sûr, c'était le goudron. Ensuite, vous aviez Abdel. Et vous savez pourquoi je le sais? Parce que c'est écrit... Non, pas en dessous, regardez, c'est écrit sur le papier là en haut. Là. Donc pour Abdel, alors Hawaï, sur quoi les pratiquants du haut-là-où surfent-ils? Eh bien, c'était sur de la lave. Après, vous aviez Laurie, vous savez comment je le sais? C'est écrit là, qui était venu avec ses amis. Je sais même pas qu'est-ce que... j'ai perdu sa question, tiens. Bon, c'est pas important. Ensuite, vous aviez Marion. Alors, pour Marion, la question, c'était... Qu'est-ce que le parenting pratiqué par plus d'un tiers des parents? C'était poster les photos de ses enfants. Bon, on appelle ça poster les photos des enfants. Bon. Oh, chérie, je pratique le parenting. Alors ensuite, que mélange-t-on dans le musclin? C'était les pousses de salade. Comme je vous l'ai dit, hein, la maîtresse de midi, que des questions sur la bouffe. Et elle s'y connaît. Qui a payé la facture d'hôpital pour la naissance de Julia Roberts? Question très intéressante. Eh bien, c'était Martin Luther King, puisque la famille de Julia Roberts n'avait pas de sous, et c'est Martin Luther King. Eh bien, franchement, au moins, on a appris un truc dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, Abdel est passé au rouge. Qui dit rouge au duel? Il a pris Laurie, avec qui j'ai perdu la question, qui est tombé sur une question en 1976, qui enregistrait la chanson San Francisco. Alors, chose qui est assez rigolote, c'est que tout le monde est parti sur Renaud, Frédéric François, Claude Barzotti. Pas un seul a dit Maxime Le Forestier, donc bon, pour vous dire. Sauf que ce n'était pas du tout Maxime Le Forestier, eh bien, c'était Frédéric François. Et la maîtresse de midi l'avait dit, mais bon, comme je dis, bon, premièrement, on lui a pas posé la question, et puis deuxièmement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire que quand on lui pose la question dans les 12 coups de midi et elle se plante, eh bien, elle est coupée au montage pour éviter qu'elle passe pour une cruche. Donc ensuite, Abdel Selvin et Marion se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle ville est bien associée à un de ces quartiers? La mauvaise réponse était Rome et Santa Croce. Ensuite, quelle proposition est la traduction du nom d'un groupe ou d'un chanteur anglophone? La mauvaise réponse, c'était Les Garçons de la Tempête. Voilà. Ensuite, quelle série se déroule durant un Moyen-Âge de fantasy? La mauvaise réponse, c'était Outlander. C'est vrai que ça se passe au XVIIIe siècle. Et ensuite, quelle chaîne télé peut-on classer dans la catégorie documentaire? Et là, c'est encore Abdel qui s'est planté, puisqu'il est parti sur Discovery TV. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris, je sais plus son prénom, Marion en duel, qui est tombé sur une question assez simple hein, quand même, hein, qui était Erwin Rommel. Quoi, des Rommel, moi j'en connais qu'un seul, hein, il est allemand. Mais alors son prénom, il a l'air un peu américain. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Bon, comme c'est la pub, vous pourrez aller voir sur mon site romillan.com, vous allez sûrement retrouver votre bonheur. Allez, on revient après la pub. Allez, c'est parti, retour de pub et première question pour le coup fatal, on va bien rigoler. Quel président français a eu l'idée de Jeux sans frontières? Elle est partie sur Mitterrand, bien sûr, c'était le général de Gaulle. C'est beaucoup plus vieux que ça, donc toujours pour elle, dans quel Disney des souris sont-elles transformées en chevaux pour tirer une carrosse? Donc comme elle s'est plantée, une question de bébé, donc bien sûr c'était dans Cendrillon. Pour la candidate dans le film Retour vers le futur, comment Martine dit-il s'appeler? Donc je crois que c'était Clint Eastwood. Premièrement, c'était une question difficile. Et il faut savoir que dans la version française, vous avez un nom, et dans la version américaine, il y a un autre nom. Je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas la même chose. Hein. Ensuite, quel alcool permet de préparer un perroquet? Bon, comme elle est du midi, eh bien, donc bien sûr, c'était le pastis. Pour la maîtresse de midi, dans quel jeu Roland Bromède faisait-il deviner en 3 briques des mots des candidats? C'était pyramide. Alors là, encore une question super dure pour la candidate. Qui est le batteur des Pink Floyd? Voilà, question super dure. Alors comme elle n'a pas trouvé, est-ce qu'ils vont lui mettre une question facile juste après? Oui, c'était une question facile. De quoi un BD-phile est-il amateur? Donc c'était 2 BD. Quel pape figure sur les pièces en euros de l'État du Vatican?
encore une question difficile pour elle. Quelle tour grenobloise est la première tour au béton armé construite au monde? Deuxième question difficile pour elle. Quel nom porte le coma provoqué par un excès d'alcool? Elle la savait, donc c'est le coma éthylique. Chose assez rigolote. Jusqu'à présent, elle a répondu à deux questions, un sur le pastis et un sur sur le truc éthylique. Bon, passons. Pour la maîtresse de midi, quel chanteur, guitariste américain, mexicain, américano-mexicain interprétait le tube Maria Maria? Donc bien sûr, c'était Santana. Maria Maria. Bon, passons. Dans Sans famille, qui dirige la troupe de comédiens ambulants dont Rémi fait partie? Encore une question super dure pour la candidate. C'est pas de la faute de Céline, hein, mais bon, vous voyez, comme on peut voir, elle a que des questions super dures. Toujours pour elle, quel jeu d'adresse se joue sur une table avec une queue et des billes de couleurs différentes? Le billard pour la maîtresse de midi. Comment appelait-on les adeptes du mouvement Beach Generation aux États-Unis dans les années 1950? C'était les pique-niques, encore une question facile pour elle. Pour la candidate, quel cours d'eau, prenant sa source en Ardèche est le plus long de France? Je sais plus ce qu'elle a parlé, partie sur le Rhin, c'était la Loire, mais bon, c'était une question qui n'était pas évidente non plus. Quel sport de glisse Bryce Donas est-il censé pratiquer? Donc le surf, elle a trouvé. Pour la maîtresse de midi, dans quelle pièce de Shakespeare croise-t-on le lutin Puck? Bon, elle a même pas cherché, elle savait pas, donc voilà. Et puis après, de quelle forme géométrique est le pain bagel? Donc, je crois qu'elle avait dit torique, voilà. Alors torique, c'est un peu comme comment vous expliquer ça, comme un joint, vous voyez, parce qu'il y a un trou au milieu. Et puis, donc, bon, ils n'ont pas accepté, donc ils ont continué les questions. D'après une chanson de Michel Berger, dans quelle ville? Ça balance pas mal, donc bien sûr, c'était une question facile, hein, puisqu'elle s'était plantée juste avant. Mais bon, après, ils ont réfléchi, puis ils lui ont remis le truc, parce que comme bagel, il y a un trou au milieu comme dans le joint, donc ils lui ont redonné le temps. Mais bon, vu que la candidate est complètement désavantagée, mais bon, c'est pas grave, hein, en passant. Ensuite, quelle figure géométrique est formée par les quilles au début d'une partie de bowling? Donc c'est bien sûr, c'était un triangle, mais elle n'a pas eu le temps de répondre. Et puis bon, la maîtresse de midi a été fair play. Mais bon, je sais pas comment on se sent quand on voit qu'une candidate a des questions super difficiles. Est-ce qu'on se dit, bon, voilà, c'est le jeu, et puis c'est comme ça, ou bien, je sais pas. Voilà, c'est juste, voilà, si un jour je la croise dans la rue, c'est genre deux, trois questions que je pourrais lui poser, parce que je pourrais pas l'interviewer, parce que, bon, premièrement, elle voudra pas, et puis deuxièmement, elle pourra pas répondre, hein, parce que, bon, elle a signé un papier, elle n'a pas le droit de dire, bon, passons. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, par quel nombre désigne souvent à une arrivée inopportune, donc le 22? Dans quelle situation dit-on que c'est Byzance, donc quand c'est le luxe? Après, quel humoriste joue le rôle de Bob dans son film intitulé BDE? Alors là, franchement, elle est partie sur Kev Adams, c'était super simple, c'était Michael Youn. C'était un genre de project qui se passait à la montagne, je crois, donc bon, c'était le bureau des élèves. Elle n'a pas trouvé, donc franchement, là, c'était la teub, hein, comme on dit, donc coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Ensuite, dans quelle comédie musicale entend-on un businessman s'écrier «J'aurais voulu être un artiste», donc Starmania, question facile. Et puis à la fin, en France, quel golfe baigne l'île Madame? Elle est partie sur le Morbihan. Eh bien, c'était pas ça, c'était, je sais plus, de toute façon, je connais pas l'île Madame, même l'île Monsieur, donc elle s'est encore plantée. Mais bon, ça c'était une question qui n'était pas évidente. Donc du coup, elle a gagné que 100 balles, quoi, c'est pas terrible, ça lui fait que 50 balles dans la poche. Et là, c'est pas terrible pour une émission, mais bon, vu qu'elle a gagné plein de thunes, hein. Donc, eh bien, elle s'est retrouvée face à l'étoile mystérieuse, donc elle n'a pas pu dire qui était dedans, donc c'est toujours Zendaya. Et puis sinon, elle quitte le jeu avec 333 318 euros, mais bon, elle revient demain. Donc quand je dis elle quitte le jeu, pour aujourd'hui, et demain elle revient, voilà. Donc, mais bon, hein, allez, je vous dis à plus tard, bonne journée, bye bye.